Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ce bonnet grâce au tricotin Prime Maxi. Pour ce faire, on aura besoin de 4 pelotes. On aura besoin de bleu, on aura besoin de blanc, on aura besoin de noir et on aura besoin aussi de gris. Et le tout en taille 4-5. On aura aussi besoin d'un ciseau, d'un crochet et de l'aiguille à laine. Vous avez tous vos accessoires? C'est parti, on tricote. Pour commencer à tricoter notre bonnet réversible avec le Prime Maxi, sous le premier picot, je passe mon fil bleu, puis je passe après chaque picot devant, derrière, pour revenir à notre picot de couleur. C'est très important, vous ne devez pas vous louper sur cette étape, surtout que c'est le premier rang, donc pour le moment, on n'a rien fait de spécial. À part ça, vous passez devant, derrière, chaque picot, jusqu'à ce que vous reveniez au picot de couleur. Une fois que vous êtes arrivé au picot de couleur, vous passez dessous, vous insérez dans le guide-fil et vous pouvez tourner la manivelle assez rapidement. Avec la couleur bleue, nous devons obtenir environ 18 cm. Alors de temps en temps, n'hésitez pas à dérouler votre pelote de laine afin que vous ayez un fil assez tendu et assez simple. Le changement de couleur, c'est simple. Là, vous avez vu, nous sommes arrivés à 18 cm. Regardez, hop là, 18 cm. Une fois que j'ai mes 18 cm, je vais prendre mon fil blanc cette fois-ci, que je vais enrouler. Je vais venir faire un nœud, tout simple, tout bête, un premier nœud autour du fil bleu. Une fois que j'ai fait ce nœud, je récupère le petit bout qui dépasse et je refais un nœud en prenant cette fois-ci les deux fils. C'est un nœud de sécurité, vous allez le voir, c'est très pratique, c'est très simple et en plus c'est très discret. Une fois que vous avez fait ce nœud-là, vous pouvez replacer le fil blanc dans le guide-fil. Voilà, vous avez vu, je fais mon nœud. Et une fois que le nœud est réalisé, je passe mon fil blanc dans le guide-fil. À l'aide d'une paire de ciseaux, bien évidemment, je vais couper le bout de fil blanc qui dépasse et le fil avec lequel on a terminé, c'est-à-dire le fil bleu. Voilà. Et maintenant, hop là, je le replace dans le guide-fil. Et nous allons pouvoir réaliser notre jeu de rayures. Alors, à vous de voir comme vous désirez. Pour le coup, pour cet exemple, moi j'ai réalisé 6 rangs. Donc ça veut dire que j'ai tourné ma manivelle jusqu'à ce que je vois apparaître 6 fois le picot de couleur. Vous avez vu, je n'utilise pas non plus le tendeur de fil. Je laisse mon fil assez tendu puisque ma pelote est à terre. Une fois que la pelote est par terre, vous allez voir, votre fil va automatiquement être bien tendu. Mais si vous vous sentez plus à l'aise avec le tendeur de fil, vous pouvez utiliser le tendeur de fil. Maintenant, on change encore de fil. Vous avez vu, je prends mon fil noir, je l'enroule autour de mon fil blanc et je réalise un nœud. Une fois que j'ai réalisé un nœud, rebelote, je prends mon bout de fil noir, je prends mes deux fils, je fais mon nœud de sécurité. C'est très simple, c'est tout bête. Mais bien sûr, vous avez bien vu, quand je fais mon nœud, je le fais toujours au plus près du picot. Voilà, vous avez vu, j'enlève mon fil blanc, je prends le petit bout, je prends mes deux fils et je fais mon nœud de secours. Une fois le nœud de secours réalisé, donc ça veut dire que cela va empêcher votre travail de se tricoter, à l'aide d'une paire de ciseaux, je coupe le bout de fil dont j'ai plus besoin. Je coupe par exemple ici le fil blanc puisque je viens de tricoter en blanc et que je passe à une autre couleur. Et je vais réaliser exactement le même nombre de rangs, c'est-à-dire 6. À chaque fois, je vais replacer correctement mon fil dans le guide fil. Et si jamais vous avez un trou de mémoire, regardez là par exemple, je recompte, mais il y en a bien 6. Là, je replace donc mon fil dans le guide fil en n'oubliant pas de le passer sous le picot si jamais vous avez trop avancé la manivelle. Et c'est reparti, je peux tourner la manivelle rapidement jusqu'à ce que je réalise mes 6 rangs. Les 6 rangs, c'est pas tourner 6 fois la manivelle, ça veut dire que vous avez vu apparaître 6 fois le picot de couleur bleue. Vous avez vu de temps en temps, je tire sur mon fil pour avoir le plus de jeu possible. Hop là, vous avez vu, je détends mon fil et après, je réalise le reste des rangs. C'est pas la peine de tirer sur le fil depuis votre pelote puisqu'après, les mailles vont sauter. Et surtout, vérifiez visuellement de temps en temps que les mailles n'ont pas sauté. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs de couleur noire, c'est parti. Pour du blanc, on reprend notre pelote blanche et on va refaire comme d'habitude un nœud autour du fil noir, un deuxième nœud de secours, puis
on va placer le fil dans le guide fil et nous allons repartir sur 5 rangs. Du moins, excusez-moi, sur 6 rangs. Je fais mon premier nœud, que je serre toujours au plus près du picot. Je prends mes 2 fils et je réalise un nœud de secours pour être sûr que mon projet ne se défasse pas. Et je serre un maximum. À l'aide d'une paire de ciseaux, je coupe le bout de fil excédentaire, comme ceci. Et maintenant, je vais couper mon fil noir. Une fois que j'ai coupé mon fil noir, je place mon fil blanc dans le guide fil, en veillant bien ce qui passe sous le picot. Je déroule beaucoup de fils de ma pelote, puisque je dois y réaliser avec cette couleur-là, la couleur blanche, je dois réaliser 6 rangs, donc je peux dérouler pas mal, environ un bon mètre. Et une fois que j'ai déroulé mon mètre de fil, c'est parti. Donc le premier rang, vous faites quand même attention, vous tournez légèrement la manivelle pour vous assurer que ça passe bien. Et une fois que vous avez vu que tous les picots s'emboîtent correctement, c'est parti, vous pouvez tourner la manivelle plus rapidement pour réaliser vos 6 rangs. Le bonnet réversible, en fait, consiste à tricoter exactement la même chose. Donc, enregistrez bien, si vous ne faites pas comme moi, si vous faites des rayures différentes, enregistrez bien dans votre mémoire le nombre de rangs que vous avez effectués, car il faudra reproduire la même chose. Là maintenant, je prends mon fil gris, on va réaliser le bord du bonnet. Toujours au plus près du picot, je fais un premier nœud, je prends mes 2 fils, je réalise mon nœud de secours, le nœud qui va m'assurer que mon projet ne va pas se défaire. Puis à l'aide d'une paire de ciseaux, je coupe le bout de fil excédentaire, je coupe le fil blanc, je place mon fil gris dans le guide fil et maintenant je vais réaliser 8 cm avec cette couleur là. Donc comme on va réaliser 8 cm, vous pouvez facilement dérouler 2 à 3 mètres de votre pelote. Vous allez voir, c'est archi easy, c'est très simple et en plus ça va vous éviter d'avoir des petits claquements au niveau des picots. Normalement, quand vous tricotez avec le tricotin semi-automatique de la marque Prime, vous ne devez avoir aucune résistance au niveau de la manivelle. Ça doit couler de source. Si jamais vous avez une résistance, c'est que votre fil doit être tendu. Surtout quand on déroule, comme moi là, 2-3 mètres de fil, des fois un nœud peut se créer. Donc quand vous tournez la manivelle, vérifiez bien que votre fil soit toujours tendu. Une fois que nous avons réalisé nos 8 cm de fil gris, on va tricoter exactement la même chose, mais en sens inverse. Cette fois-ci, au lieu de commencer par la couleur bleue, nous allons commencer par la couleur blanche, puis nous allons repasser à notre couleur noire, puis nous allons repasser à la couleur blanche, puis nous allons réaliser avec la couleur bleue 18 cm. C'est très simple, vous avez vu, c'est comme ça que nous obtiendrons un bonnet réversible en tricotant exactement la même chose avec une symétrie par rapport à la bande grise. Et maintenant, vous allez voir que le plus dur dans l'histoire, ce n'est pas de tricoter, c'est surtout de rabattre les mailles. Donc là, quand vous avez fini, vous déroulez environ 1,50 m de laine avec par exemple là c'est la couleur bleue, on a terminé avec la couleur bleue, donc je déroule 1,50 m de laine. Et maintenant, je vais chercher mon aiguille à laine. Je vais repérer mon premier rang et je vais venir passer le fil dans le premier rang de mon bonnet. Et puis, je vais tourner la manivelle et je vais venir récupérer le dernier rang en le passant de l'avant vers l'arrière. Ça veut dire du centre du tricotin vers l'extérieur, vers moi. Et je vais répéter cette étape sur les 44 picots. Alors, je vous préviens tout de suite, vous allez y passer presque une demi-heure à le faire, mais il faut que chaque maille du premier rang se retrouve dans sa maille correspondante du dernier rang. Ça prend du temps, mais au final, vous allez voir, c'est rapide. Avec le coup de main, hop, vous passez l'aiguille à laine de l'arrière vers l'avant. Vous prenez votre premier rang, vous passez votre aiguille à laine, vous tournez la manivelle, vous le passez, vous récupérez votre fil. C'est hyper simple, c'est hyper easy. Et regardez, grâce à la magie de l'accéléré, c'est terminé en moins d'une minute. Je vous le dis déjà, moi j'ai passé forcément, je vais peut-être exagérer, mais une demi-heure, 25 minutes quoi. Donc maintenant, vous avez plus qu'à tirer le fil pour pouvoir fermer. Et voilà, vous avez vu, vous obtenez déjà la forme qu'on désire, c'est-à-dire un bonnet.
Maintenant, il suffira juste de prendre l'aiguille à laine et de passer le fil qui est là à l'extérieur à l'intérieur, de réaliser un nœud. Donc, si vous voulez faire un pompon, vous pouvez laisser le fil là et accrocher votre pompon avec. Ou sinon, c'est bon, c'est terminé. Vous avez vu, c'était simple, non? Vous avez aimé cette vidéo? Vous avez aimé ce tuto? Alors n'oubliez pas, abonnez-vous à ma page YouTube Jimmy Tricotin, ma page Facebook et Instagram aussi. Et n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu. À bientôt pour d'autres tricots.